C'est le retour de la pause. On va poursuivre maintenant avec le Bénin. Le président sortant, Patrice Talon, s'est officiellement déclaré candidat à la prochaine élection présidentielle. Je serai candidat au nom de la bonne gouvernance, a-t-il annoncé vendredi 15 janvier à Djorhou, dans l'Ouémé, à 63 km de Cotonou, dernière étape de sa tournée nationale. Patrice Talon a ainsi confirmé être candidat à sa propre succession pour défendre trois choses: la démocratie, nos libertés et la bonne gouvernance. Chris Ega, l'annonce de Patrice Talon, finalement, ça ne surprend personne. Oui, ça ne surprend personne. On savait que il était bien parti avec cette tournée-là pour prendre le pouls de la situation dans tout le pays et en fin de compte dire que comme De Gaulle à son époque l'avait dit, eh bien je vous ai compris. Et je vous ai compris. Pour Talon, c'est dire que j'ai senti que vous voulez que je rempile pour un nouveau mandat. Ça y est, il a dit. Mais cela, ce n'est pas un mystère parce qu'on s'est dit que Talon, déjà au départ de son quinquennat, on savait que quand il a surtout échoué en voulant imposer les 7 ans de magistrature, je crois que sa copie a été retoquée, a été refusée tout simplement par l'Assemblée. Depuis cette époque-là, on savait que il était parti il va avoir un autre mandat, il va solliciter un autre mandat parce qu'il ne pouvait pas se contenter de passer 5 ans à la tête du Bénin, surtout que les réformes dont il est porteur, ces réformes-là sont loin d'avoir leur aboutissement. C'est vrai que nul ne peut se prévaloir de ses intentions pour s'éterniser au pouvoir, mais on savait que pour le Bénin, une réforme pendant 5 ans ne fait pas l'affaire parce que comme tout autre pays sur le continent africain, nous sommes assis dans des ornières et pour relever nos pays, il faut davantage de réformes. Ce n'est pas seulement ce qui est fait, ce que Talon a fait, dont il s'en enorgueillit d'ailleurs, et qui peut se faire pendant 5 ans et faire en sorte que le Bénin se relève définitivement de la léthargie dans laquelle a sombré son économie. Parce qu'on savait ce que le Bénin était, quand bien même on chantait que c'est un pays de démocratie. Et nous, à l'époque, des gens disaient que aucun pays n'est trop grand en démocratie pour qu'on cesse de le veiller. Et finalement, patatras, Talon est arrivé et on se dit que Talon est en train de détricoter cette démocratie béninoise. Or, Talon dit aussi qu'il est en train de détricoter les mauvaises pratiques parce que le Bénin est très mal gouverné et il lui revient de prendre des mesures pour que la gouvernance revienne. Et c'est au nom de cette gouvernance aujourd'hui qu'il veut remplir pour un nouveau mandat. La question qui se pose, c'est que est-ce qu'il fera, au bout de 5 ans, il aura fini avec ses réformes au point que le Bénin n'ait plus un retour en arrière, ne fasse plus un retour en arrière en ce qui concerne la mauvaise gouvernance. Quand il a fait 5 ans, il n'a pas pu remettre le Bénin définitivement dans la voie de la bonne gouvernance. Qu'est-ce qu'il faut qu'il nous apporte maintenant la preuve ou bien l'assurance que pendant les 5 ans à venir, il est en mesure de mettre définitivement le Bénin à l'abri de la mauvaise gouvernance? Parce que ce qui n'a pas pu en 5 ans, on se pose la question de savoir s'il peut le faire en 5 ans. En 5 autres années, c'est la question que je me posais. Je crois que nous sommes là pour aborder le sujet. Alors donc avec Patrice Talon, maintenant, on oublie la promesse du mandat unique. Talon, quand il avait fait la promesse, les Béninois lui ont dit tout de suite non. Il avait promis faire un mandat unique, mais de 7 ans. Il avait demandé l'avis des Béninois et les Béninois lui ont dit non. Et donc, en lui disant non, ça veut dire que les Béninois sont favorables à une candidature de Talon au bout de ces 5 premières années. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas de surprise à cela. Il n'y a pas de surprise. Les élections, c'est en avril. Nous sommes en janvier. 11 avril. Voilà. Si il fallait vraiment se préparer ou s'il fallait trouver un dauphin à Patrice Talon, ça aurait pu être fait depuis très longtemps. Ce n'est pas en février, en mars ou en avril que cela va être fait. Et donc, quand on ne sentait pas l'émergence d'un dauphin pour remplacer Talon, il fallait tout de suite s'attendre à ce qu'il revienne. C'est ce qu'il a fait. Il a choisi d'aller annoncer cette nouvelle à l'intérieur du pays, pas à Cotonou. Et c'est la preuve qu'il a écouté.
il a écouté les appels des Béninois, il a compris ce que les Béninois veulent de lui. Et donc, il a accepté de faire encore un deuxième mandat et il va solliciter les voix des Béninois. Et je pense qu'il sortira à la suite des élections du mois d'avril. Et donc, sa promesse d'un an, moi, je pense qu'il faut peut-être aller au-delà et ne plus continuer par parler de promesses de Talon. Talon n'a fait qu'une promesse. Ça s'est arrêté à une promesse. Les promesses qu'il a faites, elles étaient destinées à une cible. La cible dit « Je ne veux pas de votre promesse, Monsieur le Président ». Et donc, on vous impose un veto. Ça a été fait à l'Assemblée nationale. Sa proposition n'était pas passée. Et donc, aujourd'hui, Patrice, en tout cas, a encore devant lui de belles années pour les 5 prochaines années qui va encore passer. C'est sûr qu'il passera. Parce qu'en face, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas d'opposant. On ne sent pas... Ça fait aussi partie des choses qu'il a réussi dans son mandat, à mettre tout le monde de côté. La plupart des opposants sont en exil. Quand vous êtes chef d'État, quand vous êtes arrivé au pouvoir dans les conditions dans lesquelles Patrice Talon était arrivé au pouvoir, je pense qu'il faut faire extrêmement attention pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Patrice Talon n'a renvoyé aucun opposant béninois en exil. Il a il a voulu faire respecter la loi. C'était peut-être ce que les Béninois ou ce que les opposants n'avaient pas compris de lui. Il s'est fondé sur les textes qui régissent la vie politique du Bénin. Il a voulu les appliquer et certains Béninois ne l'avaient pas compris comme ça et ont pensé qu'il fait tout pour écarter l'opposition. Je rappelle que celui qui était là, son prédécesseur, Yahi Boni, avait fait pire que ça. On sait ce qui s'est passé pour que Talon soit candidat. Il y a 5 ans, on sait ce qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, Talon n'a fait qu'appliquer les textes qui régissent la vie du Bénin. Et pour beaucoup de ses opposants, il le fait pour écarter des gens, alors que non, l'homme est assez ouvert à la contradiction, à l'opposition. La preuve, il a accepté d'aller encore à un nouveau mandat. Ça veut dire qu'il a compris les Béninois. Il a accepté de porter les charges que les Béninois ont voulu lui donner. Est-ce que ce sont les Béninois qui sollicitent un second mandat de Patrice Talon ou c'est lui qui veut un second mandat? Non, parce qu'on ne peut pas dire que ce sont les Béninois qui se... On l'a toujours dit de cette façon. Tout à l'heure, dans ma première intervention, je disais que voilà, il a fait le tour et puis il dira que je vous ai compris, vous voulez que je me présente. Et je crois que c'est cette théâtralisation même du processus d'acceptation de candidature ou bien de proposition de candidature. Je crois que c'est connu. C'est connu. Ce n'est pas la première fois que cela est fait. Lorsqu'il a commencé sa tournée, je crois que c'est sur le même plateau, on avait dit qu'il était parti pour annoncer sa candidature parce que on le sentait déjà. Si c'est le peuple béninois qui le veut, quelle partie du peuple, je crois qu'il n'a pas un suffrage à 100%. Donc c'est parti peut-être des Béninois parce que il va se trouver bien des gens pour voter pour lui. Donc c'est sans doute ces gens-là, vu l'engouement que sa tournée a eu à travers les campagnes du Bénin, qui peut-être lui ont fait croire que une partie, en tout cas des Béninois, veulent qu'il dépose encore sa candidature. Mais maintenant, si lui-même n'avait pas la volonté de se présenter pour un nouveau mandat, le peuple a beau crier, Talon, il faut encore te présenter, mais s'il n'a pas la volonté de se présenter, il ne le ferait pas. Donc la question, je crois que la question ne vaut même pas la peine d'être posée s'il veut ou non, ou bien on lui impose un second mandat. On l'a dit que dès le départ, on sentait qu'il va y avoir un nouveau mandat, il va solliciter un nouveau mandat. C'est qu'au départ, lui, il voulait un mandat uni de 7 ans, pas un mandat uni de 5 ans, parce que il sait qu'en 5 ans, il ne pourra pas mener à terme les réformes qu'il voudrait imposer pour discipliner la vie politique, pour discipliner la vie économique au Bénin, etc. Il lui faut peut-être un peu plus de 5 ans. Maintenant, la question que je me posais tout à l'heure, c'est de savoir si on lui ajoutait 5 ans, quand est-ce qu'il aura fini de mener à terme ces réformes. Mais maintenant, c'est l'avenir qui nous dira. Mais vous savez,
Et Talon est tout simplement un peu malin parce que Talon ne fait pas directement de la dictature, mais il s'arrange avec les textes de loi pour trouver sa voie vers un second mandat. Parce que vous savez, je crois qu'on avait dit sur ce plateau que ce n'est pas facile de faire des réformes dans un régime démocratique. Parce que vous savez que dans les démocraties, les gens sont vite allés en contestation, les gens vont faire vont battre les rues, etc. pour vous contraindre à reculer lorsque vous voulez instaurer des réformes douloureuses. Parce que toute réforme est douloureuse surtout pour les cibles que cette réforme est censée arranger. Parce que changer les mœurs, changer les habitudes, ce n'est jamais facile pour qui que ce soit. Qu'on s'appelle Béninois ou Togolais ou Burkinabé, etc. Les réformes sont toujours des moments douloureux pour chaque peuple. Alors, choisir de faire ces réformes-là en temps de démocratie, en un moment où toutes les libertés sont concédées, je crois que c'est difficile à faire. Il vaudrait mieux s'arranger de telle sorte que les institutions soient en votre faveur ou tout simplement les institutions n'existent pas. Et je crois que c'est ce qui se passe au Bénin. Et le Patrick Talon a joué du fait de la crédibilité de la classe politique parce qu'au départ, il était venu au pouvoir sans parti politique. Et tout ce qu'il a aujourd'hui comme acquis, ce sont les hommes politiques du Bénin qui le lui ont donné parce qu'il a joué avec eux, il les a amenés à faire des concessions et à utiliser ces concessions-là pour leur imposer, pour faire des lois qui sont en sa faveur. Parce que vous savez, les élections qui vont se jouer en avril, aucun opposant sérieux ne se présentera à cette élection parce que les opposants sérieux, il y a un qui est à Javon, qui est en France, l'autre qui est aux États-Unis. Et je crois qu'à l'intérieur même du pays, les grands opposants qu'on avait connus sont aujourd'hui sous éteignoir. On ne les sent plus tellement. C'est justement ces opposants à l'intérieur du pays qui ont joué à faire ce lit sur lequel se couche aujourd'hui Patrick Talon. Parce qu'il n'a pas imposé directement ses volontés, mais il a joué avec c'est une technique en judo. Vous utilisez la force de l'adversaire pour l'abattre. Je crois que c'est tout simplement ce que Patrick Talon a fait. Alors justement, Patrice Talon, comme vous le dites, il s'est tellement bien joué avec les tests qu'il s'est adjugé une prorogation de mandat de 45 jours. Et ça aussi, ça fait débat. On a l'impression d'un président qui est plus un démolisseur d'institutions. Il a démoli quelle institution? Il les a renforcés. Le président du Bénin, le nouveau président du Bénin est censé prendre fonction le 6 avril. Oui. Or, on vote le 11 avril. Oui. L'élection est supposée avoir lieu en mars. Il a tout fait pour s'octroyer une prorogation de 45 jours. Écoutez, c'est aux Béninois de lui répondre dans les urnes en avril prochain. Les États-Unis, on élit un président en novembre, il prend fonction en janvier. Oui, chez eux, on élit le président en mars. Et il prête serment le 5 avril. Et donc, son mandat se termine le 5 avril, 5 ans après. Mais lui, il fait tout pour que l'élection se tienne le 11 avril. Oui, il continue de jouir. On l'a élu pour 5 ans. Vous avez là un démolisseur d'institutions, finalement. Non, vous savez, les raisons, elles sont connues de toutes. On a la Covid qui est arrivée et qui a tout déplacé. Je pense que certains États, en France, on attend toujours l'organisation des élections municipales ou régionales. Je crois depuis l'année dernière, ça n'a pas été fait. Voilà. On a fait une partie. Il reste la seconde partie. D'autres pays ont dû reporter leur... Mais tous les pays qui avaient des présidentielles les ont faites. Ah, ça, c'est chaque pays avec ses réalités. Hein. Le Bénin a les siennes. Donc, de toutes les façons, il y a cette volonté de Patrice Talon d'aller aux élections. Et on sent quand même ce respect, cette volonté aussi de respecter les textes de la Constitution béninoise. Et c'est ce que je voudrais un peu apporter en déphasage avec ce que Chris disait tout à l'heure. Je pense que Talon n'a pas envie de décevoir les Béninois. Talon ne veut pas décevoir. Lorsqu'il se présente à une nouvelle élection, Talon est respectueux des tests constitutionnels du Bénin. Il est à son premier mandat, il va finir son premier mandat. La constitution béninoise permet à Talon de faire un deuxième mandat. Même si, à quelques jours après son arrivée au pouvoir, il promet faire un seul mandat, il a bien précisé, un mandat de 7 ans, pas de 5 ans. Et donc, les Béninois n'ont pas voulu de sa promesse. Ils ont refusé. Il a fait 5 ans, il estime respecter la constitution béninoise et il se présente. Donc je crois quand même
qu'à un moment, Mais il vous faut... n'avez pas l'impression d'un président finalement insatiable parce que la Constitution permettait à tout président du Bénin de faire 2 mandats. Oui. Personne ne lui avait demandé de faire cette promesse. Il l'a faite. Les Béninois lui ont rappelé, non, nous on a mis 5 ans renouvelables une seule fois. Maintenant qu'ils viennent dire, je vais aller à un second mandat, c'est la question que posait Chris à Justice. S'il gagne, vous pensez que ça va lui suffire? Il ne va pas dire en 2026, écoutez, il y a encore des réformes à faire, permettez-moi. Parce que j'avais fait une modification de constitution dont je peux rempiler. Non, je pense que Talon n'est pas favorable au changement de la constitution. Qu'est-ce qu'on en sait? Pour s'éterniser au pouvoir. Quand on sait les années, les énergies qu'il a investies pour combattre justement ces envies de certains anciens présidents béninois qui avaient voulu. Vous savez, il n'y en a pas eu, hein. C'est lui, hein. On l'accuse même d'avoir prêté. Yaïboni à l'époque. Yaïboni avait été forcé de partir du pouvoir. Il avait été forcé. Si les Béninois ne s'étaient pas mobilisés, Yaïboni était favorable à un changement de la Constitution pour faire un 3e mandat. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, ça. Et ça, c'est clair. Donc aujourd'hui, Talon a... En tout cas, pour ce que je sais, et pour avoir eu le temps d'observer l'homme politique qu'il est pour les 5 dernières années où il était arrivé au pouvoir, je ne crois pas qu'il soit favorable à un changement de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, faire un 3e mandat, parce qu'il aurait des réformes qui n'auraient pas fini d'achever. On va l'apprécier encore pour 5 ans. De toute façon, dans les conditions actuelles, on a l'impression qu'il gagnera à tous les prix. Il va gagner parce que la question, il va gagner au premier tour parce que vous savez, en face, il n'y aura pas de candidat sérieux. Vous savez, cette affaire de parrainage. Alors, il faut se faire parrainer par 16 maires ou 16 députés. Mais voilà que... C'est lui qui a tout. Et que, les adversaires n'auront jamais pu. Tous ces 16 députés, tous les députés et tous les maires sont majoritaires du parti de la majorité. Donc, qui de ces gens-là voudra parrainer un adversaire politique? Donc, vous comprenez que... Passons à la pause et on revient pour le dernier sujet.